Donc, bonjour Julie, bienvenue dans le podcast Zeste ta com. Aujourd'hui, pendant le podcast, on va parler de ton quotidien en communication, de tes galères, d'une vraie vécue, de la vraie vie, de comment tu gères ça au quotidien et quels sont un petit peu tes tips aussi pour avoir une bonne communication. C'est parti. Julie, déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases, histoire qu'on sache un petit peu qui tu es? OK, alors du coup, moi c'est Julie, j'ai 33 ans, je suis, créatrice de textes et d'espaces d'écriture. Donc c'est-à-dire que d'un côté, j'accompagne les entrepreneurs, passionnés à développer leur visibilité à travers des textes, impactants et de l'autre côté, je propose aussi des ateliers d'écriture intuitive pour aider à se libérer à travers la pratique de l'écriture. Et avant ça, moi j'étais, designer mode. Donc en fait, j'ai fait des études, dans la mode. Et j'ai bifurqué dans la communication, après avoir, fondé ma marque de vêtements, pour maman et enfants et où j'ai dû du coup, créer toute ma com de A à Z. Et je suis Ok, d'accord. maman de 2 petits garçons, voilà. Ok, d'accord. Super, super. Donc t'es tombée en amour pour la com pendant que t'étais côté design mode, c'est ça? Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est quand j'ai dû, du coup, j'ai fondé une marque, en 2019 de vêtements pour, maman et enfants et du coup, j'ai vraiment, tout fait toute seule de la création d'entreprise administrative jusqu'à, du coup, les patrons, les prototypes, aller voir les ateliers en Espagne, les tissus, les imprimés, enfin, j'ai vraiment, tout fait, toute seule. Plus la du coup, la communication, j'ai dû mettre le nez dedans et c'est là où vraiment, je me suis dit que j'aimais beaucoup ça, ça fonctionnait plutôt bien, et j'ai des copines qui m'ont dit: «Ah bah, tu te débrouilles bien et tu veux pas me donner un coup de main?» voilà et puis après, petit à petit, les choses ont fait que ma marque s'est arrêtée, que je me suis reconvertie en community management tout d'abord. J'ai fait, presque 3 ans, j'en fais encore un tout petit peu aujourd'hui, mais j'ai fait 3 ans de community management, que ça et d'accompagnement Instagram et puis maintenant j'ai, bifurqué dans la rédaction. Et du coup, ton rapport à la com, en trois mots, big love, je t'aime moi non plus, ou amour de vacances? Je dirais: «Je t'aime moi non plus» parce qu'il y a des jours où il y a des jours où ça fonctionne bien et où on est à fond et il y a d'autres jours où on n'a pas envie en fait et du coup on néglige un peu ça. C'est clair. C'est vrai que la com, c'est souvent le sujet, c'est souvent le premier sujet qui a tendance à être mis de côté, soit parce qu'on a un peu moins de temps, soit parce qu'on a moins de résultats. Enfin, c'est vrai que c'est un peu vite le sujet qu'on va mettre un peu sous le tapis, en attendant que ça passe. Alors du coup, raconte-nous un petit peu quand tu as lancé ta boîte en communication, qu'est-ce que tu as mis en place pour te faire connaître? Est-ce que tu avais, des stratégies, déjà mises en place? Est-ce que tu as vraiment fait de base stratégie de A à Z et tu as lancé des trucs? Ou alors est-ce que tu as testé une stratégie puis après tu as remanié derrière? Non, au début, j'y suis vraiment allée, les trucs qu'il faut pas faire, je suis vraiment allée, comme ça, dedans parce que un peu pas par défaut, mais parce que ça arrivait comme ça. Ça arrivait beaucoup le bouche à oreille parce que du coup, ben, comme je t'ai dit, j'ai fait la communication pour ma marque et j'ai des copines qui avaient des marques aussi, qui voulaient que je leur fasse notamment des communiqués de presse. Parce que j'ai aussi, j'ai appris l'écriture en autodidacte aussi à travers des stages dans des rédactions de magazines. J'ai fait aussi des piges quelque temps. Donc, du coup, au début, on m'a beaucoup contactée pour ça, pour les communiqués de presse, les stratégies Instagram et puis, moi-même, bah, voilà, c'était le bouche à oreille, je faisais, j'apprenais, même si j'ai fait des petites formations, bah, j'apprenais en même temps que je faisais et puis après j'ai évolué, j'ai un peu recadré. Là, j'ai mis vraiment de la stratégie parce que je me dis: «Ça, j'ai plus envie de faire, ça, j'ai envie de faire». J'ai revu aussi les tarifs, la clientèle et puis la stratégie s'est fait petit à petit jusqu'à là, cette année où vraiment, je me suis vraiment bien reposée, après j'avais fait une grosse pause de presque 1 an et demi. Donc là où j'ai vraiment repris les choses en main. Mais au début, j'y suis vraiment allée genre: «On teste et puis on verra bien» et le bouche à oreille fonctionnait bien et puis il y a un moment où il faut aller plus loin que le bouche à oreille, quoi. Oui, c'est clair. C'est le bon mari de la stratégie, quoi, ouais. Ouais, c'est clair. C'est vrai que de toute façon, le bouche-oreille, c'est vrai que c'est une très bonne, je veux dire technique, mais en même temps, la technique, c'est d'être bon dans ce qu'on fait aussi.
Ouais, les bouche à oreille, c'est clair qu'il faut bien bosser aussi à la base, mais c'est vrai que c'est un très bon moyen de se faire connaître parce qu'il y a aussi le degré confiance qui rentre, en ligne de compte, hein, donc c'est toujours important. Mais c'est vrai que forcément, il faut toujours plusieurs armes, je dirais. Bah, déjà, si tu veux aller plus loin, en fait, voilà, il y a un moment et c'est là où la stratégie, entre en jeu, quoi. Mmh. Et du coup, actuellement, c'est quoi tes moyens de communication pour, développer ta visibilité? Tu utilises quoi comme, moyen de com? Alors, j'utilise du coup, moi j'utilise pas mal la newsletter, Ouais. qui est du coup un service aussi que je propose parce que je trouve que c'est extrêmement puissant et je le vois, enfin en le testant aussi sur moi-même. Donc, je privilégie quand même le canal newsletter, j'en envoie une par mois. Je suis quand même sur Instagram, du coup, j'ai un rythme un peu plus lent, mais on va dire, 1 fois à 2 fois par semaine, je poste et et après donc je fais des stories, aussi, plus régulièrement. Mais Instagram, c'est aussi, c'est un peu une carte de visite virtuelle, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Donc même si tu postes pas beaucoup, c'est important quand même d'être présent, quoi. Heu, voilà. Après, j'aimerais bien aussi travailler, un peu le référencement naturel avec mon site, mais pour l'instant, j'en ai pas encore. Donc ça, c'est le prochain projet et je suis un peu sur LinkedIn, mais voilà, je suis en train de revoir, le positionnement, sur LinkedIn et surtout ce qui marche beaucoup, c'est, bah, le réseautage, quoi. Être présent dans des événements physiques, ça, c'est pas négligeable aussi, dans l'aspect communication. C'est ça, je vais dans des réseaux d'entrepreneurs quand on doit pas spécialement s'engager parce que du coup, j'ai pas l'énergie d'être dans 50 réseaux à la fois. Donc, du coup, soit je vais comme ça dans des soirées un peu ouvertes où on peut, networker entre entrepreneurs, soit je vais dans des, réseaux qui sont pas spécialement d'entrepreneurs, mais qui sont sur des thématiques un peu, conférences, autour de sujets qui m'intéressent ou qui sont peut-être, liés à mes potentiels clients. Ou parfois des voilà, des événements, des anniversaires, des choses comme ça, où potentiellement se trouvent des entrepreneurs, c'est pas voilà, c'est un peu éparse, mais disons que, soit il y a les bonnes personnes qui s'y trouvent, soit le sujet peut être intéressant donc mmh. Bah, c'est vrai qu'au moins ça combine un peu les 2 astuces pour, être bien à son compte aussi. C'est de un ça travaille le réseau et de 2 en même temps ça te nourrit toi, parce que tu apprends des trucs et c'est toujours bien, pour se développer donc ça fait que non, c'est une bonne idée quand même. C'est cool, c'est cool. Puis c'est vrai qu'au moins tu mélanges aussi physique et digital en plus. C'est important parce que le physique, tu as la confiance, enfin, c'est beaucoup plus facile de créer un lien de confiance avec les personnes que le digital qui sera beaucoup plus long, en fait. C'est clair, c'est clair. OK, cool, cool et du coup, bah, on a tous des moments un peu down dans notre, activité, que ce soit lié au chiffre d'affaires, que ce soit lié juste au moral aussi, hein, parce que c'est pas, enfin, c'est pas que ça, c'est très important le chiffre d'affaires, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi nous, comment on se sent, quel est enfin, comment au quotidien, quand on va travailler. Donc ça arrive qu'on ait des moments de down, c'est clair, tout le monde en a et toi perso, ça t'arrive très fréquemment? Ça t'arrive fréquemment, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines, tous les, 6 mois, combien toi, à quelle fréquence à peu près? Je dirais environ 2 fois par mois, peut-être. En fait, c'est très si on après si on regarde, comme, nous les femmes, on est quand même, très, cycliques, on peut pas ignorer ça et c'est vrai que souvent si j'observe, bah, c'est pendant les phases, du cycle, où, bah, du coup, on va être beaucoup plus down, beaucoup moins d'énergie et ça va se ressentir sur, l'aspect général et le business, quoi. Ah, c'est clair, c'est vrai que ouais, je l'ai constaté aussi, enfin, forcément, il y a le facteur un peu, aléatoire selon ton business. Si tu as eu des mauvaises nouvelles, forcément, tu es pas bien, mais ça, tu peux pas trop quantifier et te dire: «Bah, tous les mois, j'ai une mauvaise nouvelle», voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que, enfin, déjà, il faut garder la motivation au quotidien. C'est clair que c'est pas toujours facile, donc il y a toujours forcément des moments, on a moins envie, quoi, forcément. Heu et c'est vrai que, ouais, j'ai remarqué aussi, moi, perso, par rapport à mes cycles et cetera, je sais que j'ai une semaine presque et c'est énorme, où, j'ai aucune énergie quoi, mais vraiment, enfin, c'est un truc de fou quoi. Et les Ouais, ouais, c'est c'est vrai. une promotion aussi. Moi, c'est ça, c'est qu'il y a des périodes où c'est vraiment très fort et que selon ce qui va se passer, je vais pouvoir le ressentir, beaucoup plus intensément et ça va être beaucoup plus difficile à encaisser ou à gérer et ouais, ça aussi. Après, ce qui fait la différence, moi, je trouve, c'est, bah, c'est de bouger, quoi. Moi, je trouve vraiment, ça fait une grosse, grosse différence.
C'est clair. Et du coup, toi, tu travailles de chez toi ou tu bosses dans un coworking ou un bureau? La plupart du temps, je travaille de chez moi Ouais. et du coup, la journée, j'ai pas, selon les horaires de garde des enfants, j'ai pas le ça fait perdre du temps, en fait, de faire des allers-retours. Ce D'accord, oui, c'est pareil. par semaine, je vais dans un coworking parce que du coup, les enfants sont à la maison avec le papa, donc dans ces là, je sors et c'est aussi l'occasion de, voilà, de mettre des rendez-vous clients ou de manger avec, telle personne, telle personne. Enfin voilà, c'est aussi le jour où je sors de ma cabane. C'est clair. Donc tu sors, à peu près une fois par semaine, de chez toi, OK. Bah, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, c'est clair que c'est important, c'est important. Et c'est vrai que, ouais, quand on est tout seul, en plus, forcément, il y a que nous qui décidons, quoi, donc c'est pas toujours facile de soit se bouger, soit se dire: «Allez, je vais rentabiliser mon temps», mais ouais, c'est clair. Mmh. Non et puis j'ai la chance, j'ai fait partie d'un incubateur justement avec ma marque de vêtements il y a quelques années et j'utilise encore de temps en temps le coworking de cet incubateur et quand j'y vais, bah, c'est toujours il y a toujours des belles, énergies où tu fais toujours des belles rencontres de personnes que tu as pas spécialement rencontrées ou voilà, c'est assez chouette d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes, porteurs de projets aussi. Et du coup, pour rester dans ce sujet-là, est-ce que tu as des petits tips à partager pour garder un bon moral, un bon mood au quotidien? Déjà sortir, je suppose? Ouais, 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 s'aérer, c'est quand même important, voilà, ça je veux pas le j'invente rien en disant ça. Pour moi, ce qui est très, très important, c'est le mouvement, en fait. On a tendance à dire ah, surtout quand on est maman, on a tendance à dire: «J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps», voilà. Moi, c'est devenu un peu une priorité et on va dire que 5 fois par semaine, je fais, quelque chose. Je me suis calée 2 cours de 45 minutes, donc avec les enfants à côté. Mais tous ces 2 matins-là, c'est comme ça et je les fais absolument quoi qu'il arrive et après j'ajoute aussi des pratiques de yoga. Moi, j'aime beaucoup le yoga personnellement, ça me parle beaucoup et du coup, bah, je pratique et je choisis un peu la durée selon, le temps que j'ai et comment sont les enfants et je pratique entre 10 et 30 minutes, voilà. Mais c'est même 10 minutes, ça change tout et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable. Ça change le cours d'une journée. Donc moi, je dirais vraiment, ouais, bouger quoi, mettre du mouvement et on n'a pas besoin de faire des sports de fou, mais juste, voilà, prendre conscience de son corps et s'étirer. Je trouve que c'est très, très lié à l'humeur, en fait. Et c'est vrai que surtout, ouais, c'est vrai que même 10 minutes des fois, c'est toujours ça, pour, prendre du temps pour toi avant de bosser, pour faire une pause. C'est vrai que dans tous les cas, c'est toujours bénéfique, quoi. Surtout qu'on a des tables où on est toujours assis, donc c'est toujours souci aussi. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que c'est hyper important, je trouve. Est-ce que du coup, tu as une routine de communication au quotidien? Est-ce que tu t'es, instauré une routine au quotidien pour, te dire, «Ben, je sais que tous les jours je dois faire, je sais pas, 10 minutes, d commentaires sur Instagram, je dois regarder mes statistiques pendant 5 minutes», ou est-ce que tu as fait quelque chose même de la création de contenu, enfin voilà, pas que, des choses comme ça, ou alors est-ce que tu as fait quelque chose à la semaine, au mois? Est-ce que tu as vraiment une routine comme ça qui s'est installée ou que tu as créée? Ouais, alors je dirais c'est plutôt une routine à la semaine. En fait, je me suis mis des plages horaires, Mmh. de base et puis après chaque semaine, j'affine le planning selon ce que j'ai à caler dedans. Mais, je me suis mis, 2 demi-journées, pour, de création de contenu pour moi. Donc création de contenu, ça peut être aussi, ça peut être batcher du contenu, ça peut être, bah, à rép enfin, comment dire? Répondre à sur Instagram, tout ça, ça peut être aussi ça. C'est inclus dedans et pour moi, j'ai ça et après je dédie aussi une journée pour la création de contenu client. Donc j'ai vraiment la journée dans la semaine où soit je mets les rendez-vous, soit je vais tourner du contenu, soit je fais les rédactions, qu'il faut, voilà. Mais j'ai vraiment des plages clients et des plages, pour moi. Ouais, c'est comme ça que je fais et après j'essaye de batcher plusieurs posts à la suite, au moins 2 posts à la suite, minimum. Chaque mois, je retravaille le planning. On va dire tous les 2 semaines quand même, on revoit parce que selon les thématiques aussi, bah, ça peut bouger. Quand on dit qu'on peut programmer son contenu sur 3 mois, moi personnellement, j'ai du mal et même pour des clients, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment parce qu'il faut tenir selon les domaines, quand on fait du community management, selon les domaines des personnes, bah, il y a des actualités qui entrent en compte. Là, par exemple, on est dans une période de forte chaleur et Oui. selon le domaine qu'on a, si on surfe pas sur la vague de ce qui se passe actuellement,
Ben, c'est vraiment dommage qu'on ait programmé son contenu sur la chaleur dans 2 semaines, c'est maintenant, non. Il faut être ouvert à ça aussi, de la complication. Donc c'est bien de se mettre un peu des plages, de se dire: «OK, d'avoir un petit on va dire un petit objectif par jour». Mais après il faut être aussi, flexible et savoir aussi, s'adapter, quoi. C'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, bah, c'est toujours pratique d'avoir, des contenus, on va dire, qui sont prêts. On sait que ça, sont des contenus qui fonctionnent, parce que le message est bon, parce que voilà, pour, plein de raisons. Mais c'est super important d'avoir toujours une marge, je dirais, en fonction de l'actu, parce que c'est vrai que c'est super important. Mais l'important, c'est vraiment le planning et moi, je trouve le planning éditorial chaque mois de remettre un œil dedans, même chaque 2 semaines, c'est super important, pour savoir un peu où on va, de mettre poser les grandes lignes du mois, voire des 2 mois, puis après on bouge quand même. Mais au moins, on sait dans quelle direction on va. Ça, c'est vraiment important, quoi. Et moi, ce que j'essaye de faire aussi par chaque jour, ça, par contre, j'essaye de faire des stories. Hors week-end, mais chaque jour, j'essaye de faire au moins une story parce que du coup, des fois, je vois que j'ai plus de visibilité en story qu'en post. Ça redirige des fois des personnes qui me trouvent par les stories, reviennent sur mes posts. Donc et puis ça permet aussi de maintenir le lien, de créer de nouer des liens, en fait, des liens humains avec les gens qui vont venir nous parler ou qui vont venir réagir. Donc moi, j'essaie de faire, tous les jours quelques stories, C'est clair. C'est vrai que la story, je trouve que c'est super intéressant la story et c'est vrai qu'en même temps, c'est toujours le truc où après moi personnellement, j'ai toujours du mal à enfin, si à part la story, on va dire, du jour pour dire en gros: «Bonjour, aujourd'hui je fais ça, ça, ça» pour montrer un peu ce qu'on fait, un petit peu voilà, les tâches qu'on fait au quotidien, les coulisses, des choses comme ça. Heu, Bah, après j'ai toujours du mal à me dire, «Et après je mets quoi, quoi?» bah, la série, c'est plus on peut se permettre d'être plus spontané parce que de toute façon, même si elle est pas, parfaitement léchée, elle est supprimée au bout de 24 heures. Donc on peut toujours voilà, les gens aiment beaucoup bien voir du spontané et moi, pour moi, la story, c'est vraiment un bon moyen d'engager la discussion parce que les gens vont réagir beaucoup plus facilement qu'en post. Donc voilà, si on a des choses à tester, des avis à qu'on a envie de demander ou voilà, on veut un peu sonder les personnes, c'est beaucoup plus facile de nouer une discussion en story qu'en post. Ça demande Ah non, c'est vrai. mmh C'est vrai, mais je trouve que ouais, c'est assez sous-coté. C'est vrai que les stories, c'est un peu sous-coté parce que je trouve que tu crées beaucoup plus facilement du lien et et ça te permet aussi de repartager des choses, donc ça te permet de repartager du contenu que tu as publié, ça te permet aussi de repartager de l'article de blog aussi, si tu en fais, des liens vers X, Y, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant pour ça. Ah oui et je fais une fois par mois, je m'apporte un temps pour rédiger ma newsletter aussi et une fois par mois aussi vers la fin du mois, je cale les statistiques, newsletter ouais. et Instagram, réseaux sociaux, ouais. Et du coup, ça vient, enfin, en parlant, toi, tu mets combien de temps à faire une newsletter? À peu près? Disons que quand le template est prêt et que j'ai l'idée, ça Vraiment pour toi? pour moi, ça peut mettre de 30 minutes à 1 heure avec la relecture, tout ça, mais ça dépend de la taille, parce que moi, j'ai tendance à mettre beaucoup me livrer dans la newsletter. J'écris beaucoup plus que, sur les réseaux, donc du coup, ça peut être un peu plus long, mais je dirais, une moyenne de 40-45 minutes. OK, ça marche. Très bien. Non, c'est chouette, je trouve que ça permet de donner un peu un ordre d'idée et puis c'est vrai Faut prévoir une bonne heure, je dirais un minimum, ouais. On peut faire plus, voilà, mais pour une newsletter un peu de base, je dirais on peut une bonne heure, c'est pas mal. ouais, non, c'est clair et puis après je pense que enfin après c'est toi plus l'experte que moi sur ce sujet, mais je trouve aussi que ça dépend aussi de la fréquence à laquelle tu publies aussi parce que je pense que si tu en fais 1 à 2 par semaine, ce qui est assez rare, mais une par semaine ça peut arriver, heu, tu peux te permettre je pense d'avoir les contenus un peu plus légers et d'y passer un peu moins de temps, de recycler un peu plus des trucs que tu as déjà publiés que si tu en fais une par mois ou une tous les 2 mois, bon, tu enfin ou c'est juste moi qui mets plus la pression à dire: «Bon bah là, j'y vais pas souvent donc il faut y aller quoi». Ouais, ouais, non, je suis d'accord, faut délivrer de la valeur, encore plus quand tu es moins fréquent et c'est aussi bon après ce qui peut aider et ce qui est aussi important, c'est d'avoir un lien avec les réseaux sociaux donc si on parle de certaines thématiques sur Instagram, ben, on peut se permettre de relier et d'aller pour moi, c'est un prolongement, on peut aller plus loin dans la newsletter de manière plus approfondie.
donner plus d'exclusivité parce que ce qui est important dans la newsletter, c'est vraiment de faire, sortir les abonnés en plus exclusifs que par les réseaux sociaux, pour vraiment créer ce lien de confiance plus fort que, juste, via un post. Donc ça, c'est aussi important et intéressant. Et c'est vrai que ouais, je trouve que justement, il manque un peu, je trouve, d'infos et enfin, sur le côté comment, en gros, humaniser sa newsletter, enfin, vraiment comment créer ce lien, entre, bah, le lecteur et l'entreprise. Parce que c'est vrai que faire une newsletter, on ne dit pas que c'est facile, hein, clairement, donc là, mais c'est vrai que tu peux trouver des sujets assez facilement. Après bon, il faut s'y tenir, il faut trouver de bon angle, il faut bien rédiger, c'est tout un tas. Mais je trouve que le côté vraiment comment créer ce lien avec le lecteur et faire en sorte qu'il y ait vraiment une connexion et qu'il a envie de relire ta newsletter parce que c'est toi qui l'as écrite, ça, c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant parce que c'est pas évident, surtout à l'ère du digital comme ça, c'est de moins en moins évident, je trouve, de créer du lien. Et surtout qu'on reçoit énormément de mails, on est bombardé de mails en fait et il y a quand même un gros travail, une bonne posture à prendre parce qu'il y en a beaucoup qui jouent beaucoup juste sur des: «Ah, je fais moins 20 un truc en cadeau en plus dans la commande». Alors oui, c'est intéressant d'avoir un mail de vente une fois de temps en temps, mais on reçoit énormément de mails de vente, énormément de discounts, de voilà, de tout ce que tu veux et du coup, il y a une autre façon de s'adresser, une autre façon de parler qui te fait vendre en fait, mais qui est, un angle différent et c'est là où il y a une place à prendre aussi. Comme tu dis, en humanisant et en créant la confiance. Parce que on va pas se mentir, quand on envoie des newsletters et qu'on est entrepreneur, bah, le but final, c'est en fait d'arriver à vendre ou à faire revenir la personne si c'est déjà un client ou à ce qu'elle nous recommande. En fait, il y a plusieurs manières d'avoir un impact, mais l'objectif, il est quand même, là, quoi. Quelle a été ta plus grosse galère en com? Problème, que tu as eu avec ta com, qui t'a mis dedans, quoi. Bah, je dirais que c'est, d'avoir fait une pause, quand j'ai eu mon deuxième enfant. J'ai fait une pause de plus d'1 an, pour m'occuper de lui et de son grand frère qui était encore petit, et j'ai repris là en janvier de cette année, donc 0 com pendant plus d'1 an et du coup, notamment sur les réseaux sociaux, ben, c'était très compliqué, de revenir, d'être vue. Et même pour reprendre contact avec les gens, c'était compliqué parce que moi aussi, bah, quand on devient maman aussi, il y a quand même un chamboulement qui se fait, on peut pas l'ignorer et du coup, on se pose des questions. J'ai beaucoup posé de questions sur, bah, du coup, ma stratégie, ce que vraiment je voulais, faire, quel service je voulais plus faire et c'est là aussi que ça a été compliqué parce que c'est le pivot que j'ai fait, je faisais déjà de la rédaction avant, de la rédaction pour les sites internet, tout ça, newsletter. Mais je faisais aussi du community management et j'ai remarqué qu'on me voyait beaucoup en tant que community manager, qu'on m'identifiait comme une community manager et c'est là où j'ai eu du mal. Là, ça commence à 6 mois après, ça commence à aller mieux, mais de faire le pivot entre, je suis community manager et je suis rédactrice, je ne suis plus community manager et ben, ça, c'est compliqué et c'est aussi dans moi, ma façon de communiquer qu'il a fallu changer parce que je parlais beaucoup de rédaction de contenu. Donc du coup, les gens en contenu, ils identifient ça Instagram et du coup, c'est ça le gros switch a été donc d'affirmer la nouvelle posture et la nouvelle nouveau choix de positionnement et du coup me rendre visible quoi, réactiver le réseau, redire: «Coucou, je suis là», se relancer dans des événements physiques, après, être un peu rester dans une grotte pendant quelque temps. C'est encore aujourd'hui un gros challenge. C'est clair. Vraiment, mais j'entends bien, c'est sûr que ouais, déjà, je l'ai vécu aussi, enfin, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis arrêtée, j'étais déjà à mon compte et c'est clair que le retour, bah, c'est toujours stressant et encore j'avais la chance d'avoir, à cette époque-là, j'avais réussi à mettre, enfin, j'avais bossé, sur des gros projets, des catalogues, des choses comme ça, qui font que j'avais quand même de l'argent de côté, ce qui m'a, déjà rassurée. Parce qu'en soi,
en étant, en micro-entreprise, je touchais à un arrêt maternité, donc j'avais quand même, quelque chose. Donc déjà, c'était chouette et parce qu'au début, j'étais pas sûre, mais au final, j'ai vu que c'était possible et en plus, j'avais de côté, donc j'étais quand même pas en grosse panique de me dire, «Je vais être papa, quand je vais revenir». Mais c'est toujours le stress de se dire, «Je vais revenir, est-ce que les gens m'ont pas, zappé, quoi? Est-ce que les gens m'ont pas oublié? Est-ce que, je vais refaire un petit coucou et est-ce que ça va suffire? Ou est-ce que je vais ramer pendant des mois et des mois?» Et c'est vrai que le fait d'avoir un petit matelas comme ça de côté, ça m'a permis, surtout pour la reprise, d'être un peu moins stressée parce que je savais que j'avais un peu le temps quand même pour m'en remettre dans tous les sens du terme, je dirais. J'ai eu aussi 3 mois comme ça, payés quand même. Et puis après, ouais, pareil, j'avais eu des gros projets, donc j'avais mis un petit peu de côté. Donc ouais, j'ai eu une bonne année où c'était plus ou moins OK. Et puis après, c'était aussi l'envie. Donc j'avais repris en automne, quelques mois avant, j'avais repris une première cliente, mais voilà, on n'était pas dans le même mood et dans la même stratégie parce que je bossais pendant les siestes, voilà, je faisais ce qu'il fallait faire pour elle pendant les siestes, mais j'avais aucun travail sur mon entreprise et sur moi. Donc c'était, aussi différent. Ça m'a permis un peu de me remettre doucement dans le bain et puis après, voilà, mais vraiment le changement, ouais, revenir après, refaire coucou à tout le monde et le changement de posture, c'est pas évident. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que quand tu reviens d'un congé mat, je trouve que tu es plus Ouais. dans le même mood et c'est assez, enfin, après ça dépend de chacun, enfin de chacune surtout, Mmh. mais c'est assez étonnant parce que moi j'avais un côté, beaucoup plus doux et en même temps beaucoup plus, confiant. Enfin, où je me sentais capable de tout faire, quoi, du coup. Enfin, il y a un côté où genre, c'est bon, j'ai géré 9 mois plus l'accouchement, maintenant je vais tous vous péter, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'étais à donf et en même temps, j'étais beaucoup plus ouais, beaucoup plus douce en même temps, c'était assez bizarre. Mais c'est vrai que ça change beaucoup, enfin, ça m'avait, interpellée. Ouais, ouais. Et quel a été ton plus grand déclic en communication, un apprentissage, un déclic qui t'a un peu switché, le mindset en com, ou tu as fait un apprentissage qui t'a paru, dingue? Hem Bah, ce qui m'a paru dingue, c'est enfin, déjà de me rendre compte de la portée que peut avoir ton newsletter. Heu, Ouais. Quand j'ai vu, j'ai pas une énorme liste email, encore moins il y a quelques mois et de voir, quand même l'impact que ça peut avoir, quand tu as, 30 abonnés, c'est quand même, hallucinant. Souvent les gens disent: «Bah, j'ai, 10, 20, 30 personnes, je fais pas de newsletter». Beh, en fait, ils ont tort parce que, les retours sont quand même incroyables. Même si, au début, j'essayais pas spécialement de vendre des choses, mais j'essayais de me relancer dans la communication. J'avais beaucoup de messages en retour, qui me disaient: «J'aime beaucoup te lire, voilà, j'attends avec impatience, quand tu écris», enfin, du coup, ça permet de nouer du lien et c'est vraiment assez chouette de voir cette puissance-là. Et aussi que l'autre chose aussi, c'est pour moi et c'est un domaine aussi que j'adore et dans lequel je suis en train encore plus d'approfondir, c'est le référencement naturel. C'est aussi, c'est un terrain de jeu assez incroyable de voir ce que tu peux faire en rédigeant de la bonne manière. C'est pour ça aussi que j'adore écrire, mais en rédigeant de la bonne manière, en humanisant les textes, et combiné à la puissance des mots-clés et de stratégies de référencement, c'est assez puissant aussi et incroyable donc ça, c'est 2 choses que j'adore d'ailleurs faire et que je trouve qui sont, incroyables à mettre en place. C'est d'accord, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, il y a des choses comme ça où je me dis: «C'est génial» et oui, mais je ne peux pas tout faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se passionne vite pour des choses, je trouve. Quand on est à son compte, on a tendance à se dire: «Tiens, mais c'est trop bien si je fais ça, nin-nin» et puis du coup, on se lance dedans et puis on se dit: «Oui, il va falloir que je fasse un choix à un moment donné». Ouais, exact, ouais. Parce que mais ouais, c'est clair que le référencement naturel, pareil, c'est super puissant et puis, bah, puis c'est bête, mais je trouve que quand tu es, à ton compte, et qu'en plus, pour le peu que tu sois maman et cetera, tu as beaucoup moins de temps pour, soit faire de la prospection, soit enfin voilà, vraiment mener des actions. Que le référencement, bah, c'est clair que c'est du taf au début, mais après en soi, ça peut te ramener, des clients, Ouais. heu, je «sans rien faire» entre guillemets quoi, enfin, ça se fait tout seul, donc c'est clair que ça, c'est plutôt cool aussi. Ouais, ouais, non, c'est une sacrée visibilité. Si tu optimises bien, quand tu écris un article de blog, ça augmente ton trafic de fou sur ton site, quoi.
Même si tu es pas sur la 1re page de Google, si tu gères bien ton article avec les bons mots et le bon sujet, c'est tu moyen de ramener pas mal de trafic, dessus, ouais. Ah non, carrément, c'est impressionnant, je trouve. C'est vrai que moi, pendant ça fait 9 ans que je suis à mon compte. Pendant, pratiquement 6 7 ans, j'ai eu pratiquement, entre ça et le bouche à oreille, j'ai eu tous mes clients avec le référencement naturel et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Quels outils tu utilises pour gérer ta com? Alors, bah, j'utilise pour tout ce qui est création de visuels, j'utilise Canva, Ouais. pour les carousels. J'utilise CapCut. CapCut, c'est mon meilleur ami. J'utilise beaucoup CapCut, pour tout ce qui est les reels, que ce soit les miens ou ceux des clients. C'est un outil, hyper facile à utiliser et il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. C'est assez chouette. Après j'utilise, bah, le programmateur de Facebook, Facebook, Ad Creator Studio. Je passe par ça ou des fois je programme directement depuis Instagram selon les options parce qu'il y a pas toutes les options depuis le programmateur de Facebook. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ah oui, j'utilise Notion. Ouais, j'ai mon planning édito sur Notion et j'ai rédige aussi les articles de blog, les newsletters, tout sur, Notion et après je switch et aussi j'utilise MailerLite pour ma newsletter. Je l'ai fait sur Google Docs, je crois. Ouais, OK. Google Docs, Google Sheets? ouais, Google Sheets, ouais. OK, ça marche. Et est-ce que tu automatises des trucs dans ta com ou dans C'est ton newsletter? la programmation de poste. OK. Tu fais le lien entre Notion et c'est ça? Tu fais Non, l'automatisation sur ça non, Notion? je le fais pas comme ça. Moi, je fais encore là, j'ai des justement, faut que je regarde, j'ai des petits process que je pense que je peux optimiser comme ça. Mais moi, je les copie. En fait, je centralise dans Notion pour avoir, tous les textes, les thématiques, tout ça et après je copie-colle et je programme, depuis Facebook Creator Studio ou depuis l'appli Oui, d'accord. Instagram direct, ouais. Je dois pas réutiliser les programmes. Oui, Souvent, je les programme aussi. Les posts LinkedIn, pareil. Ouais, c'est la publication de posts que je programme beaucoup. Mmh. ça marche. Bon, moi, je fais aussi comme ça, je programme, mais à la main, je dirais. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va, ça marche assez bien. Ouais, 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 complètement, complètement. J'ai pas encore testé, mais c'est vrai que j'avais vu passer comme quoi il y avait l'automatisation sur Ouais, faut que je pour, regarde. je crois que c'est avec Zapier. Ouais, ça j'ai pas j'utilise pas, c'est pour ça. Bah, c'est toujours pareil, je suis un peu comme toi, des fois j'essaye de me faire des process en me disant: «Ça va me faire gagner du temps», mais en même temps sur le coup, tu pas franchement de temps où tu te dis que ça vaut pas le coup de le faire, pour dédier une demi-journée sur ça. Mais alors que c'est super utile, mais c'est vrai que pareil, ouais, ça devrait être trop bien, je pense à mettre en place et je pense qu'une fois mis en place, ça doit être, trop bien. Voilà. Après, c'est ça, c'est que c'est selon, il faut voir si les options sont disponibles, notamment pour Instagram, voir si tu peux quand même programmer la musique parce que des fois, tu peux programmer, Ouais. pas mettre la musique. C'est ce qui se passe avec le Creator Studio. Tu peux pas mettre la musique en programmation, tu es obligé de faire depuis l'app Instagram directement. Ah mince. Mmh. Faut essayer, c'est des petites options, voir s'il y a ce que tu recherches, quoi. Bah, non, mais c'est clair, c'est vrai que c'est important parce que des fois on trouve, des pseudo-solutions miracles. En fait, on se rend compte que ça, c'est pas pris en compte, que ça marche pas et puis voilà, finalement, après tu perds ton temps. C'est vrai que Et on peut pas encore programmer les posts, collaboratifs, ça par contre, ouais. Mmh. OK, super, top. Bah, écoute, je te propose qu'on passe, à la mini interview, pressée. Donc, je te pose quelques petites questions rapides avec 2 possibilités, ça ou ça et donc, bah, du coup, je te laisse me répondre, la réponse, le choix de ton choix, entre guillemets. Bon, bah, c'est parti. Alors, plutôt team sur mesure ou template? sur mesure. OK. Dernière minute et au feeling ou alors planning au max? Je dirais un peu des 2. Tu préfères écrire un article de blog ou tourner une vidéo? Je préfère écrire un article de blog, moi. Plutôt réseaux sociaux ou newsletter? Newsletter. Ouais, je m'en doutais. 1000. Plus bah, ouais, non, c'est clair. Déléguer ou tout gérer? Alors actuellement, c'est tout géré, mais je pencherais pour déléguer, clairement.
C'est souvent le souci, nous c'est pareil, il y a un côté où je sens que j'ai du mal à lâcher, mais en même temps, des fois il faut, quoi. Ouais. Non, non, c'est important de déléguer dès que possible, je C'est clair, même pour sa santé mentale, c'est bien. La comparaison avec les autres, ça te freine ou ça te booste? Je dirais un peu des 2, ça dépend aussi des moments. Ouais. On revient sur le sujet du mood, mais c'est clair que ouais, ça impacte tout, c'est clair que Ouais. c'est clair. ChatGPT lover ou hater? Et bah, je dirais Lover parce que c'est quand même un super outil quand on sait l'utiliser et il peut nous aider sur, plein de choses, notamment au niveau de l'inspi et du process. Donc moi je le hais pas, même si on me dit: «Va prendre ton travail». Non, il prend pas mon travail, mais au contraire, il le complète. D'accord. Mmh. Ton emoji le plus utilisé? C'est le petit mail avec le cœur. Ah ouais, carrément. Canva, tu gères ou tu patauges? Hem, je dirais moyen, je gère, mais je perds beaucoup de temps. Mmh. OK. Ta boisson préférée pour bosser, café, thé ou citronnade? Je dirais, matcha et café. Plutôt OK, enfin, plutôt le café le matin et les machins dans l'après-midi ou peu importe? L'inverse, je fais l'inverse. Inverse? Matcha le matin et le café à l'après-midi. Ta com, tu l'as fait en musique, en silence ou en bingeant Netflix? Moi j'aime bien le silence. J'aime bien Mmh. le silence. Tu plutôt hyper connecté ou slow life au quotidien? Je suis trop, trop connectée. Trop, trop connectée, mais quand j'arrive à couper, ça fait quand même beaucoup de bien. Et quelle est l'idée reçue qui t'emmerde le plus sur ton métier? Et ben, que ChatGPT va nous remplacer. Ouais, c'est clair. Et je pense que ça, à la limite, c'est de l'idée reçue qu'on a pour, tous les métiers créatifs, quoi, j'ai l'impression. Ouais, non, non, c'est clair. C'est dingue. Alors qu'au final, ouais, c'est clair que c'est un outil super puissant et qui permet de faire plein de choses, voilà, ça nous aide, même pour faire, ça nous aide, donc en soi, voilà, déjà, c'est déjà et puis on en est très loin, du fait qu'il nous remplace, enfin, il y a qu'à voir, enfin, pour la partie logo, il y a qu'à voir, tu faire un logo parce que j'ai déjà fait les tests pour voir un peu ce que ça donnait et cetera, et enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, il y a aucun enfin, ça n'a rien enfin, il y a rien d'original, il y a rien de créatif, enfin, donc c'est très bien. Si il faut le briefer au départ et ça, dans tous les cas, il y aura toujours, un pro derrière pour le briefer, pour qu'il ait la stratégie, donc Exactement, c'est ça, c'est que de toute manière, il faut avoir un bon brief, quoi. Et bon, oui, ils ne savent pas rédiger de bons prompts et du coup, bah, tu pas les résultats qu'il faut derrière. c'est clair. Bon, bah, super. Merci à toi, Julie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Et ben, on peut me retrouver sur, Instagram, studio favorite et sinon on peut me retrouver aussi sur, LinkedIn, Julie Parenteau. OK, super et pourquoi studio favorite? Parce que ma marque, elle s'appelait Petit Favorite. Un jour, j'avais été dans un café à Paris qui s'appelle La Favorite, c'était il y a très longtemps, j'étais encore ado et j'ai dit à mes parents: «Un jour, j'aurai ma marque de vêtements et je l'appellerai La Favorite». Et bah, des années après, quand j'ai fait ma marque de vêtements, je l'ai appelée Petit Favorite et comme après j'adorais la com et que je me suis dit que j'aimerais vraiment avoir un jour un studio, de communication digitale, c'est pour ça que je me suis appelée Studio Favorite et j'espère, développer mon stu enfin, c'est mon studio de communication digitale, mais j'espère que d'autres personnes pourront me rejoindre pour développer, d'autres aspects de la communication. OK, super, super. Non, c'est intéressant, c'est cool, c'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à cette interview. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci, toi aussi.